Shalom bien-aimés, j'espère que vous allez bien. Une petite capsule d'abri. Pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire abri, c'est le terme exact pour le mot hébreu, qui a été changé. Donc, si on regarde au terme original, ce serait le mot abri. On va aller voir les pictogrammes, c'est-à-dire les hiéroglyphes, la première version, du moins de ce qu'on en sait aujourd'hui, de cette langue. Parce qu'on sait qu'au début, il n'y avait pas d'alphabet. Alphabet en hébreu. Il n'y avait pas d'alphabet. C'était des signes ou des hiéroglyphes, des pictogrammes qui démontraient et qui aidaient les gens à communiquer entre eux de façon écrite ou sur la pierre ou whatever. Comment est-ce qu'ils communiquaient entre eux dans les premiers temps. Mais c'est vraiment intéressant de voir parce que les écritures ont été traduites. Et pour une compréhension plus précise de ce que les mots voulaient dire, j'aime beaucoup aller voir l'original, du moins le plus loin que je peux aller aujourd'hui avec les outils. Donc, on va aller voir le mot crainte ou respect. C'est-à-dire, tu sais, quand on dit la crainte de Yahuwah ou la crainte du Tout-Puissant, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Et on va le regarder à travers les pictogrammes et les racines de grammaire. Si vous connaissez d'autres outils que j'utilise, soyez libre de me les partager. J'aime ça. J'aime ça, regarder ça. C'est une manière, mais en même temps, c'est un moyen que Père utilise pour me parler. Ça ne veut pas dire que ça va vous parler. OK? Puis c'est pour ça qu'on ne doit pas se dire « Ah, ben là, on est obligé d'apprendre l'hébreu? » Non! Père peut te parler à travers les fleurs, Père peut te parler à travers un âne. Fait que s'il te parle autrement, louange à son nom. Mais tu sais, ne dénigre pas ou ne rabaisse pas la manière que Père me parle à moi. Tantôt, il parle d'une manière, tantôt, il parle d'une autre. Donc, on va aller voir ensemble pour ceux que ça l'intéresse. Si ça ne t'intéresse pas, tu peux aller voir d'autres façons de le découvrir parce que l'important, c'est qu'on l'aime lui et qu'on le connaisse lui. Donc, revenons à nos moutons. On va aller voir le pictogramme du mot crainte ou respect, c'est yara. OK? C'est un yad. En pictogramme, c'est un bras et une main. Un rash, OK? C'est une tête d'homme. Et un halap, c'est une tête de bœuf. Ça, c'est en abri moderne. OK? Je ne fais pas l'abri paléo et pourtant, l'abri paléo devrait être celui-là qu'on utilise le plus, mais il est difficile et plus difficilement déchiffrable, tandis que le pictogramme, on voit, OK? Juste les lettres dépeint quand même ce qu'il voudrait dire. Donc, si on regarde le yad, c'est un bras et une main. Ça représente, ça symbolise, OK? Chaque lettre symbolise quelque chose. Œuvrer, OK? L'action. Ça représente adorer. Si on voit ici, on voit le pictogramme. Regarde la main. Elle est en train d'adorer le Père. Là, on parle de chant ou de prière, mais adorer veut aussi dire des actions. Donc, on va aller voir, ça veut dire tendre, ça veut dire connaître, OK? Tu transmets une connaissance. On va aller voir le rash. Le rash, c'est une tête d'homme, OK? Si on regarde, c'est un peu plus moderne, c'est un peu ça aussi. On parle de pensée, de conscience, de la tête, hein, tout ce qui se passe dans la tête, l'intellect, tout ça. Être le premier, OK? En tête de quelque chose. Quelqu'un, si je suis dans une foule et je suis en tête, je suis le premier en avant. OK. Ça représente la hauteur, OK? Le sommet. La tête est au sommet du corps. Donc, ça représente le sommet, les hauteurs. C'est quand on parle des hauteurs, souvent, Père, c'est des allégories qui vont nous parler de mes pensées, la tête, OK? Toute hauteur qui s'élève. La marche,
Okay? Une direction. Je m'en vais à quelque part. Si on voit la tête, elle dirige vers quelque chose. Donc, c'est une direction. Alors, on dit que quelqu'un qui est à la tête d'une entreprise, elle dirige. Donc, on parle du halaf, ce qu'ils disent en grec le alpha. Ici, la première lettre de l'alphabet, c'est l'alaf. Là, elle est placée à la fin. Donc, on parle d'autorité, on parle de père, et on parle aussi, quand il met à la fin des mots, ça peut aussi amplifier le mot, la première racine. Donc, ça l'amplifie. C'est pour mettre de l'emphase sur ça. On parle d'une tête de bœuf, ce qui est le chef d'une famille, okay? L'autorité, la puissance. Ça représente la couverture, hein? Le père, il couvre. L'autorité va couvrir ceux qui sont sous eux. C'est ce qui serait supposé. Ça parle aussi d'apprentissage. Okay? Si on parle d'un halap, d'un bœuf, dans un attelage, il y avait toujours un bœuf plus expérimenté qui apprenait au bœuf moins expérimenté. On mettait toujours un plus fort avec un plus faible pour qu'il lui apprenne. Donc, on parle aussi d'apprentissage. On va aller voir ceux qui commencent à être habitués aux capsules d'abri. On va aller voir la racine, yar, dans la grammaire d'Antoine Fabre d'Olivet. Écoute, il y en a d'autres. Moi, j'utilise celle-là. Parce qu'il a vraiment cherché, Antoine, à aller chercher le plus loin possible. Okay? Puis il a comparé aussi aux autres langues. Il a fait vraiment un travail d'envergure. Mais il était considéré comme comment on appelle ça, quelqu'un à rejeter, dans le sens que, parce que je crois qu'il mettait en lumière bien des choses. Donc, la racine yad rash, c'est toute idée de respect, de crainte, de révérence, de vénération. OK? C'est pour ça que je l'ai écrit ici, selon la grammaire d'Antoine Fabre d'Olivet. C'est le respect, la crainte, la révérence. On va aller voir les strong. OK, c'est un lexique. C'est le strong 3373. Si on parle de craindre Yahweh, c'est être craintif dans la crainte. Mais moi, j'aime beaucoup le mot respectueux parce que si on parle d'avoir peur, la peur, c'est plus face au tyran, okay? Face à quelqu'un qui est tyrannique. On s'entend que c'est pas notre Père et Créateur. Donc, 33, ça vient de, OK, vous commencez à comprendre le principe, de Yara, qui est craindre, révérer, avoir peur, la révérence, l'honneur, le respect. OK, comme on dit, honore ton père et ta mère, ça sous-entend plus, respecte ton père et ta mère. Honore-les. OK? Ça ne veut pas dire obéir ton père et ta mère, parce que si tu as des parents qui sont dysfonctionnels puis qui te demandent de faire des choses pas correctes, comme mettons de voler, tuer, tu ne vas pas leur obéir, mais de les honorer, c'est de les respecter parce qu'ils sont tes géniteurs, okay? Qu'ils sont tes parents. Tu leur dois l'honneur pour ce qu'ils sont. Si on tente, parce que quand on regarde un mot en abri, je vous ai déjà dit qu'on peut en faire la lecture, OK? C'est un mot, mais ça peut devenir aussi une phrase. Donc, le hiad, j'ai eu 2 tentatives de lecture possibles. C'est la connaissance, connaître, la pensée du Père, le halap. On va voir dans les Écritures. Il faut toujours que ça confirme. Les Écritures confirment les Écritures. Donc, un mot, je n'irai pas y donner un sens que ce n'est pas confirmé dans les Écritures. Une autre lecture possible, parce qu'on dit que le yad, c'est adorer. Adorer, premièrement, le Père. OK? Parce qu'on sait que les Écritures nous parlent toujours du Père et du Fils. Fait que c'est pour ça que je vous dis, on va aller voir dans la parole, l'amitié de Yahuwah est pour ceux qui le craignent, Yara, et son alliance leur donne instruction. OK, Père, il nous a donné des instructions. C'est pour ça que les Écritures, si on ne comprend pas que c'est des instructions,
Il dit que c'est des lois, mais c'est surtout des instructions. Comme un père donne ses instructions à ses enfants de comment on vit dans sa maison pour qu'il y ait de l'ordre. OK? Mais maintenant, si on va aller voir, je ne les écrirai pas toutes. Écoute, il y en aurait trop parce que si vous allez faire une recherche, que ce soit dans Top Bible, dans Bible Hub, dans Strong Bible, si vous faites une recherche puis vous écrivez ceux qui le craignent, vous allez voir qu'il y en a des versets. Bon, je vais vous donner un résumé vite fait. Je vais le mettre en commentaire ou dans la description sur YouTube, mais sur Facebook, je vais le mettre dans les commentaires. Donc, on va aller voir les récompenses de ceux qui craignent ou qui respectent Yahuwah. OK? Parce que là, on voit que c'est plus une connaissance ou l'adoration. On voit que l'adoration est reliée aussi à des actions. C'est pas juste chanter. C'est dans ce que tu fais, dans ce que on dit que ce que tu es, mais ce que tu es va révéler aussi ce que tu fais. Fait qu'on voit que l'adoration, c'est pas juste chanter, c'est des actions. On va aller voir Yahuwah confie ses secrets à ceux qui le craignent. Un autre exemple, il est bon envers eux. Oh, combien ta bonté ou ton engagement d'amour, OK, la traduction, c'est loving commitment, l'engagement d'amour, si on cherche les racines. Est grande, tu la tiens en réserve pour ceux qui te craignent, pour ceux qui te respectent, pour ceux qui t'adorent, pour ceux qui t'honorent. Veille et délivre de la mort et fait vivre. Mais le regard de Yahuwah est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté ou en son engagement d'amour, afin de les délivrer de la mort et de les faire vivre, même en temps de famine. Donc, on n'a rien à craindre. Il les garde du danger. Le messager de Yahuwah campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. On va aller voir. Écoute, comme je l'ai dit, je ne les ai pas toutes mises, je vous donne des exemples. Il pourvoit aux besoins. Craignez Yahuwah, vous, ces consacrés ou ceux qui sont mis à part, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Que vous le voyez, je ne vous donnerai pas toutes les références, je vais vous les mettre, comme je dis. Ça va être trop long. Il donne un héritage. Oui, c'est toi, ô Yahuwah, qui écoute mes vœux. Tu me donnes l'héritage réservé à ceux qui te craignent, à ceux qui craignent ton nom. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis un tas, là. Tu sais, si on pense à des enfants, un enfant qui fait le bien et qui honore son père va avoir un héritage différent de celui qui lui rebelle et qui s'en occupe pas. Et c'est tout à fait normal. Okay? Un parent va honorer autant un enfant qui l'honore que celui qui le déshonore. Il va les récompenser différemment. On va le voir plus tard. Yahuwah fait preuve de fidélité et de justice. Mais l'engagement d'amour ou la bonté de Yahuwah dure d'éternité en éternité pour ceux qui le craignent. Et sa justice demeure pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance. Okay? C'est pour ça qu'il y en a qui disent non, on a besoin d'obéir à la loi. Je comprends, tu n'es plus délivré par celle-ci, mais Père n'est qu'un. Okay? Il n'a pas changé, il est le même aujourd'hui, hier, éternellement. Sa pensée est toujours la même. C'est pas par elle que tu vas être rendu juste. C'est pas parce que tu mets toutes les instructions en pratique parce qu'elles sont c'est complexe, mais Yahusha est venu accomplir notre justification. C'est-à-dire que maintenant, c'est parce qu'on a confiance en sa rédemption, en son sang qui nous rend juste, parce qu'on croit, on a confiance en lui, on est fidèle, qu'on est rendu juste. Donc, je ne vais pas m'égarer. Il fait preuve de fidélité et de justice, on l'a vu. Pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements pour les mettre en pratique. Mes actions sont un acte d'adoration. Il fait preuve de compassion. Comme un père a compassion de ses enfants, Yahuwah a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes faits. Il se souvient que nous sommes poussière. Adam. Il nourrit, il donne de la nourriture à ceux qui le craignent. Il se souvient toujours de son alliance. Il a montré à son peuple la puissance de ses œuvres en lui donnant l'héritage d'autres nations. OK, un exemple, les nations rebelles, tout ce qu'ils ont ramassé, si tu regardes les Écritures, beaucoup d'histoires,
c'est le peuple de Yasharal, OK, qui a eu l'héritage. Il dit qu'il fait travailler les justes pour je veux dire, les injustes pour les justes. OK. Puis ça, on va le voir à son retour, surtout. Il bénit. Yahweh se souvient de nous. Il bénira. Il bénira la communauté de Yasharal. OK, ce qu'on appelle Israël. Et Yasharal, si vous regardez, c'est intéressant, a les mêmes racines. OK, on a le Yad, on a le Rash. Tes œuvres, ta marche. Le règne. Le Shin représente aussi le règne. C'est les justes, comment ils règnent, comment ils dirigent leur vie. Il bénira la famille d'Aaron, il bénira ceux qui le craignent, petits et grands. J'ai fait une petite note. L'obéissance à ses commandements est une marque d'amour pour lui. OK, on le voit, Yahusha le déclare aussi. Il dit, celui, dans Yahukodan 14, 21, celui qui possède mes commandements et les garde, OK, il est un gardien, il garde son cœur, puis il fait ce que Père demande. Il dit, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Donc, pour lui, l'amour est rattaché aussi à l'obéissance. Puis c'est quoi? Aimer Yahweh de tout ton cœur, aimer ton prochain comme toi-même. Et comment on fait ça? On regarde dans les 10 commandements. OK? Tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne feras pas de faux témoignages, tu vas honorer ton père, tu vas honorer Yahweh. OK? Il y a une manière d'aimer Yahweh, puis il y a une manière d'aimer ton prochain. C'est ça l'alliance, c'est ça le contrat de mariage, ou le contrat entre Yahweh et ses enfants, son alliance. Yachar, comme je disais, c'est Israël, il y en a qui disent que c'est un lieu où un certain peuple, mais si on regarde selon les racines et selon ce que la parole dit, Yachar, oui, c'est le Strong 34-77, on parle de droiture, de justice, d'être correct, convenable, plaisant. OK? Yachar, c'est vraiment le peuple des justes. Yachar, juste, Hal, tout-puissant. OK. Je ne fais pas une étude là-dessus, fait que j'ai juste une petite note, OK, en passant. 11. Accomplit souhaits et désirs, les délivre. OK? Il réalisera nos souhaits et accomplira les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et les délivre. Il les délivre de quoi? De l'esclavage du péché. OK? Il ne répond pas à tous tes petits caprices, là, c'est pas ça. C'est qu'il voit la captivité de la chair ou la captivité de la nature humaine qui nous amène dans des dépendances, OK? Que ce soit la drogue, l'alcool, le sexe, etc., etc. C'est un esclavage, mais il nous en délivre, OK? Il réalise notre souhait d'être libéré. Il prend plaisir. Yahweh prend plaisir en ceux qui le craignent, en ceux qui s'attendent à son engagement d'amour ou encore là, en sa bonté. Il accorde le bonheur. En effet, le pécheur peut faire 100 fois le mal et continuer à vivre, mais je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Yahweh, parce qu'il éprouve de la crainte devant lui. Ecclésiaste 8, 12. Il inscrit leur nom dans le livre de souvenirs. Alors ceux qui le craignent, Yahweh se parlèrent l'un à l'autre, Yahweh fut attentif et il écouta. Un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent Yahweh et qui respectent son nom. Que Père se souvient. Ou on l'appelle aussi le livre de vie. Et il fait miséricorde à nos descendants, à nous et à nos descendants. En effet, voici désormais toutes les générations me diront heureuses. Ça, c'est Myriam qui parlait. Parce que le Tout-Puissant a fait de grandes choses pour moi. Son nom est mis à part, ou il y en a qui disent saint, mais le vrai terme, c'est mis à part. Et son engagement d'amour ou sa bonté s'étend de génération en génération sur ceux qui le craignent. OK? Dans le sens que si j'ai la crainte de Yahweh, Père va étendre sa main, son engagement d'amour sur mes enfants. C'est sa promesse. Oups, excusez, j'ai voulu. Bon, on a vu. Fait que là, comme je vous dis, je ne les ai pas toutes mis, il y en a énormément. On peut aller faire une recherche. Donc, on va aller voir ensemble. La crainte du Père n'est certes pas
la peur d'un châtiment. OK? C'est très différent. Je vous mettrai les synonymes de la crainte et de la peur. C'est différent. La peur, tu as peur d'être comme un enfant qui a fait le mal, a peur d'être corrigé. C'est dans le sens que a peur de ce Père peut lui faire, mais quand on comprend le cœur de notre Père céleste, quand Yahusha, il a payé pour toutes les conséquences de nos actions à travers le Fils, le sang du Fils, on craint Yahweh dans le sens de l'honorer, de le respecter, mais on n'a pas peur d'un jugement. OK? Tu sais, quand ils disent ceux qui ont péché vont aller en enfer. L'enfer, on s'entend que si on regarde vraiment dans les Écritures, c'est pas un lieu qui a il y a un homme qui a des cornes fourchues, là, puis qui te pique pour l'éternité. Là. Non. C'est le jugement, la condamnation, OK? Quand quelqu'un il passe devant un juge, puis il y a excuse-moi, en bon québécois, la chienne. Il a peur de les conséquences de ses actions. OK, parce qu'un exemple, tu prends un meurtrier en série, bon, pendant des années, il n'a pas été attrapé, puis tout à coup, il est attrapé, il passe en jugement, il tremble, OK? Parce qu'il sait, dans le fond lui-même, les conséquences de ses actions. Mais Père nous dit que à travers Yahusha, il n'y a plus de condamnation dans Romains 8.1, je ne l'ai pas écrit, plus de condamnation pour celui qui est en Yahusha Mashiach, parce que Yahusha a payé la dette de ma rançon. C'est sûr que si je m'appuie sur ça puis je fais n'importe quoi, je vais payer les conséquences. OK? Dans le sens que maintenant que je sais, j'agis en conséquence d'honorer mon Père par amour. Donc, on va aller voir. On ne parle pas non plus de craindre les hommes. OK? Parce que Père, il dit, ne craignez donc pas ceux qui peuvent tuer le corps, c'est-à-dire les hommes, mais qui n'ont pas le pouvoir de faire mourir l'esprit. Parce qu'ils ne peuvent pas toucher à mon souffle. Ils n'ont pas de pouvoir sur mon esprit. Craignez plutôt celui qui peut vous faire périr corps et esprit dans la géhenne. OK? Père a pouvoir sur la vie et la mort. C'est un souverain. On a de la difficulté à comprendre ça dans des démocraties, en tout cas des soi-disant démocraties, là, parce que on n'est plus sous la monarchie. Bon, on a la monarchie, mais c'est pas comme mettons, dans le passé. Un roi, si tu désobéissais aux instructions, aux règles du pays, il avait pouvoir de vie et mort sur toi. OK? Puis ici, quand on parle de GN, si on irait voir une étude plus approfondie, c'est pas, comme je vous dis, l'enfer avec le petit fourchu, là. C'est vraiment la peur d'une condamnation, dans le sens que tu sais que tu vas vivre les conséquences de tes actions. Donc, il dit crains ou respecte, honore, pas les hommes, parce que les hommes, que ce soit des pasteurs, des curés, whatever, s'ils te demandent de faire quelque chose qui est contraire à ce que Père veut, un exemple, ils te disent de fêter la fête de Noël, OK? Et que tu connais les Écritures et la parole nous dit que c'est des abominations, OK? Et tu le fais parce que tu as peur des hommes ou tu as peur d'être jeté en dehors de l'Église, de pas plaire, puis d'être rejeté par tes frères, soi-disant, et sœurs, plutôt que de craindre Yahweh et de faire ce qu'il demande, c'est de déshonorer notre Père. OK? Mais ça, il le fait tranquillement. OK? Je l'ai fait. J'étais désobéissante, mais je vivais des conséquences sur la terre. OK? J'étais malade, j'étais pas bien, j'avais pas la paix, j'étais pas capable de dormir parce que il y avait quelque chose qui me disait que j'étais pas correct. Parce que ça le dit, la crainte des hommes, regarde en Proverbe Machli 29-25, la crainte des hommes tend un piège. Il va t'amener dans des liens. OK, si tu fais confiance aux hommes plus qu'à Yahweh, ça va t'amener tu vas être dans l'esclavage du péché. Mais celui qui se confie en Yahweh est protégé. Si tu mets ta confiance en Yahweh, il va te protéger, il va t'avertir du danger, il va te sortir du filet de l'oiseleur. Tu sais, quand il nous sort du filet de l'oiseleur, c'est qu'on est prisonnier dans des pièges, mais il nous en sort
quand on se confie en lui. C'est pour ça que s'il y a des humains qui vous amènent à désobéir aux paroles, mais si vous ne les connaissez pas, c'est pour ça qu'on parle de la connaissance, connaître la pensée du Père. C'est vraiment là qu'on honore et on respecte. Si je ne connais pas mon Père, je ne sais pas ce qu'il veut. Fait que j'obéis aux hommes. Ils disent tu peux manger du porc, pas grave, on n'est plus sous la loi. Mais non! Parce que le porc n'a pas été créé pour ta consommation. Il a été créé pour nettoyer la terre. Comme les crevettes, les langoustines, puis tous les homards, ils nettoient le fond des mers. Ils n'ont pas été créés pour être consommés. Mais ça, on ne nous le dit pas. Fait que c'est pour ça que on doit obéir à Yahweh on doit craindre Yahweh plus que les hommes. Donc, une autre parole de l'Écriture qui nous parle encore de ça, c'est dans Luc 12, 4 à 7. Mes chers amis, je vous le dis, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais qui n'ont pas le pouvoir de faire davantage. Savez-vous qui vous devez craindre? Je vais vous le dire, c'est celui qui, après la mort, a le pouvoir de vous jeter dans la géhenne, ou plutôt de vous condamner, de vous envoyer en prison, de vous battre de coups, OK? Parce que le jugement, c'est soit tu t'en vas en prison, tu es battu de coups, ou carrément, dans le temps, c'est la peine de mort. Mais dans le sens que là, c'est le jugement qui est à venir. On en a déjà un maintenant, OK? Parce que ça dit, si tu ne crois pas en Yahweh, tu es déjà jugé. La colère de Yahweh est sur ta tête. Mais il va y avoir un jugement final. Ne vend-on pas 5 moineaux pour 2 sous, et pourtant Yahweh prend soin de chacun d'eux. Bien plus, même les cheveux de votre tête sont comptés. Hey, j'en ai beaucoup, moi, là. N'ayez aucune crainte, car vous avez plus de valeur que toute une volée de moineaux. OK, Père, il dit de ne pas craindre de manquer de quoi que ce soit quand tu es enfant de Yahweh. OK, parce que si tu regardes son peuple, dans les Écritures, il les a toujours... il a toujours pourvu. Il a donné la manne dans le désert, OK, il faisait tomber une manne qui était une espèce des graines qui étaient pleines de protéines puis qui les nourrissaient. Puis quand ils ont chialé, il leur a donné des cailles, OK? Mais il pourvoit à ses enfants. Bon. Il y a une crainte aussi qu'on pourrait comparer. C'est, si on regarde la grammaire, on disait que c'est la crainte, mais le Père représente aussi l'autorité. Fait que donc, on doit avoir la crainte de l'autorité, que ce soit la police, tu sais, dans le sens, si tu fais le mal, tu serais mieux de craindre, okay? Parce que tu peux te payer une amende ou te ramasser en prison. Mais celui qui marche de façon juste, est-ce qu'il a besoin d'avoir peur? Non. Donc, il dit, vous, esclaves, aujourd'hui, ce serait plus employé, OK? On va dire, je suis pas un esclave? Oui, tu es obligé d'entrer à tous les jours pour avoir ta paye. Obéissez à vos maîtres terrestres, c'est-à-dire à vos patrons, avec crainte et respect, avec droiture de cœur, et cela par égard pour le Messie, OK, ou le Mashiach. N'accomplissez pas votre tâche seulement quand on vous surveille, comme s'il s'agissait de plaire à des hommes, mais agissez comme des esclaves de Yahushua HaMashiach qui accomplissent la volonté de Yahweh de tout leur cœur. OK, parce que Yahushua était obéissait à son père. Nous, on doit obéir de la même manière à nos patrons. OK? Par crainte, non pas des hommes, mais que Yahweh voit tout ce qu'on fait, puis que nos actions ont une rétribution. On va aller voir dans Romains 8. Ce n'est pas non plus la servitude. OK? Servir, c'est pas la servitude. C'est deux choses très différentes. Servir, ça vient d'un cœur de serviteur. Parce que la servitude, on parle d'esclavage. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude ou de lâcheté, mais vous avez, pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Okay? On n'est pas sous la servitude. Quand on sert Père, c'est un cœur aimant qui veut être utile dans la maison de son Père. Okay? Comme là, mon papa il est à côté,
mon Père terrestre, par amour pour lui, je le sers, je l'aide. Je l'aide dans ses tâches. Mais je ne suis pas dans la servitude, je ne suis pas son esclave. C'est dans cette attitude-là qu'on aime notre papa, on veut l'honorer, on veut le respecter, on veut aider dans la maison. 2 Corinthiens 7:1. Ayez donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair, en achevant notre sanctification, c'est-à-dire notre mise à part dans la crainte de Yahuwah. OK? Et quand on comprend que la crainte de Yahuwah, c'est la connaissance de ses pensées, c'est de son cœur. Quand on le connaît, on fait les choses par amour, pas par esprit de servitude. Ça dit, car ce n'est pas un esprit de crainte ou de lâcheté que Yahuwah nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. OK. Là, je vais vous montrer les synonymes Crisco de crainte. Puis si on regarde, OK, oui, c'est vrai que la crainte des hommes, ça amène de l'anxiété, de l'appréhension, la crainte de perdre, la crainte de plein de sortes de craintes, d'avoir peur. Mais dans le mot crainte, le vrai synonyme, on a le respect, la révérence et la vénération. OK? Tandis que si on regarde les synonymes du mot peur, on n'a pas ça. Tu n'as pas le synonyme, tu n'as pas le respect, la révérence, la vénération. C'est vraiment plus des phobies, de la supplication, de la terreur, de la timidité, tout ça. C'est pour ça que c'est pas le mot peur. Père, combien de fois, il a dit « Ne craignez rien. N'ayez pas peur de rien. » On voit que dans Jacques 2,19, il y a une autre sorte de crainte, c'est que tu crois qu'il y a un seul tout-puissant, tu fais bien. OK, les traductions ont mis les démons. OK, on parle plus de conscience déréglée ou d'idole. Il le croit aussi et il tremble. OK? Si on prend un dirigeant, OK? La majorité des dirigeants, je veux dire, sont placés par Yahuwah au pouvoir. Et ils sont déréglés. Il y en a qui sont tyranniques, ils sont déréglés. Mais ils tremblent. OK? Quand ils se couchent le soir, moi, je peux t'assurer qu'ils ne doivent pas dormir très bien parce qu'ils savent dans leur intérieur qu'il y a quelqu'un de supérieur à eux qui, un jour, ils vont payer pour leurs actions. Mais dans Jacques 2,19, ça fait référence à Yeshayahu, Ésaïe 19:1. Voici, Yahuwah est monté sur une nuée rapide. Il vient en Égypte, ou dans l'esclavage, et les idoles de l'Égypte, on dirait plutôt Matzrahim, tremblent devant lui, et le cœur des Égyptiens tombe en défaillance. Okay? Quand je disais tantôt que celui qui fait le mal, il tremble dans son intérieur parce qu'éventuellement, il sait qu'il va passer au jugement. Celui qui tue, là, il y en a qui fait le fort, mais quand ils se couchent le soir, ils savent qu'éventuellement, ils vont passer en jugement. Donc, ils n'ont pas la paix. Ils ne sont pas paisibles. Tu sais, dans la religion, ils nous parlent des démons, là, des petits caspers qui volent au-dessus de nous, là, puis qu'eux autres, ils tremblent. Non, non. On parle ici de conscience déréglée. Il y a quelqu'un qui est fou, OK? Il est fou. Des dirigeants qui sont insensés. Ils ont une conscience, ils font n'importe quoi, ils peuvent tuer, faire des génocides, puis ils pensent qu'il n'y aura pas de conséquences pour le moment. Mais ils tremblent dans le fond parce qu'ils savent qu'un jour, ils vont passer devant le Très-Haut. Et ça, on voit ça dans Yeshayahu, Ésaïe 2, OK? Pour ce qui est de celui qui refuse la rédemption, il va avoir à payer pour ses actes. OK? Nous autres, le croyant qui a mis sa confiance en Yahushua Mashiach, c'est-à-dire le véritable nom pour JC, OK? Celui qu'on dit être le sauveur, là, mais qui, dans le fond, dans la religion, nous dit qu'on n'a plus besoin de mettre en pratique les règles de vie. J'ai été rebelle pendant un long moment, donc je sais de quoi je vous parle. Et Yeshayahu dit, proclamez donc au juste, OK, celui qui marche selon les règles,
ou qui est juste, rendu juste par Yahusha, qu'il aura le bonheur, du bonheur, car il profitera du fruit de ses actions. Quand on dit ce que tu sèmes, tu vas le récolter. Ici-bas, là, ce que tu sèmes, tu vas le récolter. C'est une loi divine. Donc, le juste va récolter, va profiter du fruit de ses actions. Il va récolter ce qu'il sème. Mais malheur au méchant, le désastre est sur lui, car il devra payer selon ce qu'il a fait. C'est ça la GN, l'enfer. OK? Tu shakes parce que tu sais que tu vas devoir payer selon ce que tu as fait. Tu vas avoir le fruit de tes actions. Yeshayahu dit dans Isaïe 40, j'ai oublié de vous mettre la référence, mais je vous le mettrai. Voici Yahuwah Elohim, il vient avec puissance et son bras lui assure la souveraineté. Le bras de Yahuwah, c'est Yahusha. Okay, c'est la manifestation sur la terre. Okay, c'est le bras. Yahusha. Yad, c'est la manifestation Usha de la délivrance. Yahusha a manifesté la délivrance du Père. Donc, il a manifesté ce qui est le Père à travers ses actions. Donc, son bras lui assure la souveraineté. Voici, ses récompenses sont avec lui et le fruit de son œuvre va devant lui. OK? On voit aussi dans Ésaïe 62, 11, Yahuwah se fera entendre jusqu'aux confins du monde. Dites à la communauté de Tsion ou à Yeshua, ton sauveur va venir avec lui son salaire et devant lui sa récompense. Okay? Pour certains, ça va être une récompense, la récompense du juste, la vie éternelle, la vie abondante, mais pour l'autre, ça va être la mort. La séparation d'avec Yahuwah. Romains 14, 12. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Yahuwah pour lui-même. Okay? C'est pas ta mère, c'est pas ton père, c'est toi. Quand tu vas paraître devant le juge, c'est toi qui vas rendre compte pour toi. Mais par amour, par fidélité, Père, il dit que parce que quelqu'un est fidèle et reste attaché à Yahuwah et fait ce qui est juste, ça dit que ses enfants vont hériter de ce partage-là, dans le sens qu'ils vont, Père, il dit qu'il va circoncire leur cœur pour qu'ils l'aiment, Yahuwah, et qu'ils le fassent. C'est pour ça qu'il faut rester accroché aux promesses, parce que Père est fidèle. Quand il dit quelque chose, il le fait. Donc, le fils d'Adam, dans Matthieu 16, viendra dans la gloire où l'identité, la gloire, c'est tout ce que Père est, avec ses messagers, et alors il donnera à chacun ce que lui auront valu ses actes. C'est pour ça qu'on dit qu'honorer, c'est mes actions, ma marche avec le Père. C'est pas juste de chanter au Shana, puis d'avoir les mains levées le dimanche, puis le restant de la semaine, tu fais n'importe quoi. OK? Parce que Père, il dit de même se reposer le 7e jour. On est supposé être avec lui le 7e jour, de se reposer. Il y en a qui disent, ben non, le Shabbat, c'est accompli. Non, 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 non. Va lire les Écritures. Ça dit qu'il faut c'est un rythme de vie que Père a établi. Le 7e jour, il l'a mis à part pour lui. Mais moi, je ne le savais pas non plus. Je pensais que c'était le dimanche, puis parce que je ne le connaissais pas. C'est pour ça qu'on honorer, respecter, c'est de connaître sa pensée. Yahusha a dit dans Yahukanan 17, 26, je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Okay? Quand on dit connaître ton nom, le nom, Sham, c'est l'identité, l'autorité d'une personne, c'est ce qui le dépeint. Donc, je leur ai fait connaître qui tu es. Et je vais les faire connaître encore pour qu'ils puissent être dans l'amour. Okay? Parce que la parole, les règles, c'est l'amour. Toute règle qui n'est pas de l'amour, parce que ça dit
aimer Yahweh de ton cœur, de tes forces, aime ton prochain comme toi-même, de là dépend ou descend toute la loi et les prophètes. Si tu mets en pratique les lois, les règles, mais tu n'as pas d'amour, tu ne le fais pas par amour, dans une religion, ça tue, c'est rigide. OK. On parle aussi de ne pas s'inquiéter. La crainte de Yahweh, c'est pas j'ai peur, je m'inquiète. OK? Avoir conscience à Yahweh, Yahusha dit à ses disciples, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. Ça ne veut pas dire qu'on vit n'importe comment, parce qu'il a montré aussi que la fourmi, elle se fait des réserves pendant l'été pour les moments d'hiver, dans le sens que Père nous donne une sagesse de mettre de côté des choses pour les moments plus difficiles. Mais tu ne dépends pas de ça, tu dépends de lui. Parce que s'il arrive, mettons, tu as fait des réserves, il arrive une inondation, tu perds toutes tes réserves, tu n'as rien à craindre. Tu sais que ton Père prend soin des oiseaux, OK, comme il dit dans cette... je vous le mettrai, OK, parce qu'on ne lira pas toutes. Il prend soin des oiseaux, il prend soin du lys des champs, il les habille. Il dit à combien plus forte raison, je vais prendre soin de vous. Puis ça termine en disant, cherchez plutôt le royaume de Yahweh et toutes ces choses vous seront données par-dessus, c'est-à-dire le vêtement, la nourriture. On n'a pas à craindre. Cherche le royaume, cherche à ce que Père règne sur ta vie et fais ce qui est juste. OK? Et toutes ces choses données par sur quoi? Ah, c'est pas le bon verset là, que je suis en train de donner, mais je pense que je l'ai écrit. En tout cas, il y a un autre verset, je l'écris à l'écran, chercher premièrement le royaume et sa justice et toutes ces choses seront données par-dessus. OK. J'essaie de faire ça vite parce que j'ai des travaux à aller faire dehors. Dans Apocalypse, à zone 22, 11 à 13, que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint ou mis à part se mette à part encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi. Pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre, je suis l'Alaph, OK, qui a été traduit alpha en grec, et le Thau, la première lettre de l'alphabet, Aleph-Bet, la dernière lettre de l'Aleph-Bet, qui était en grec l'oméga. C'est dit je suis l'alpha ou l'oméga en grec, mais dans l'abri, c'est je suis la halap et le Thau. Le premier et le dernier, le commencement et la fin. C'est pour ça que je dis que Yara, c'est la crainte du Père. Je suis le halal. Respecter, honorer l'autorité, le Père. Ici, j'avais pris en note, ils font profession de connaître Yahuwah, mais ils le renient par leurs œuvres. OK, quand je disais tantôt, adorer, le Yann, c'est adorer, c'est relié à tes actions. Désobéissance aux instructions, étant abominable, rebelle et incapable d'aucune bonne œuvre. Okay, on ne parle pas ici d'aller nourrir les pauvres. Oui, ça en fait partie. D'honorer la veuve, l'orphelin, puis tout ça. Mais dans le sens que les bonnes œuvres, c'est faire ce que Père aime, c'est-à-dire aimer ton prochain. L'aimer premièrement lui. Yahusha dit, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, c'est-à-dire par son souffle. Mis à part, Père nous donne sa pensée, il nous donne une conscience purifiée. Et en vérité, on le fait véritablement. On marche selon ce que Père aime. Et ce sont là les adorateurs que Père recherche. Donc, un véritable adorateur, c'est quelqu'un qui marche selon Père, que ses actions, les bottines suivent les babines, comme dirions-nous en québécois. Donc, je pense avoir fait le tour. Mais est-ce que vous retiendrez peut-être pas le mot abri, mais ce qui est important de retenir, c'est que la crainte de Yahuwah, ou le respect, l'honneur qu'on lui donne, sont vraiment dans nos actions. Adorer premièrement le Père, de ne pas craindre les hommes, mais de le craindre lui, de le respecter lui, de l'adorer, vénérer, c'est adorer.
Donc, j'espère que ça vous donne des petites pistes de compréhension. Puis, n'hésitez pas à ajouter si vous voyez des choses quand je vous partage ça, parce que c'est de l'information. Mais quand je vous partage des mots en abri, je vais toujours aller confirmer dans les Écritures, parce que je ne veux pas vous dire n'importe quoi. Soyez bénis. Je vous aime.